16h44 sur les ondes Radio Tunisienne Internationale. Donc j'ai l'immense plaisir et l'avantage de recevoir aujourd'hui au studio 1 de Radio Tunisienne Internationale Amani Rahmani, donc qui est co-project manager de Media Loves Tech. Amani Rahmani, bienvenue sur les ondes de RTCI. Merci. Alors on va parler de Media Loves Tech. D'abord, moi je love beaucoup le titre de ce projet. Il est très 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 sympa, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière donc. Pardon, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi Media Loves Tech? Alors, Media Loves Tech, comme dirait ma coéquipière Vera qui travaille à la Deutsche Welle Academy, on a choisi ce titre-là pour avoir beaucoup de positivité, justement. Et Media Loves Tech, c'est une compétition qui est lancée par la Deutsche Welle Academy et Al-Khat, qui est une ONG tunisienne. Bon, on peut rappeler en deux mots Deutsche Welle, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? La Deutsche Welle Academy, c'est une organisation leader dans le développement des médias à l'international. D'accord. Et Al-Khat, c'est une ONG tunisienne qui travaille pour améliorer justement la qualité du journalisme et se veut être un laboratoire d'idées pour justement le futur du journalisme en Tunisie. Très bien. Donc, ils se sont mis ensemble pour faire quoi? Pour lancer des startups en médias en Tunisie. Alors, cette compétition, l'idée de cette compétition, c'est justement parce que tout à l'heure, votre invité parlait justement de startups et il y a un foisonnement de startups en Tunisie, sauf que le secteur médiatique, il y a beaucoup de manque dans le secteur médiatique de start-up. Et justement, c'est l'idée du projet, c'est d'encourager des idées innovantes dans ce sens-là pour avoir des start-up justement journalistiques. Dans le secteur donc des médias et du journalisme d'une façon générale. Voilà, absolument. C'est un secteur qui est difficile, réputé pour être difficile, très conservateur et pas facile à aborder, c'est ça? Absolument. Et surtout, c'est un secteur que personne presque ne connaît. On connaît un business plan pour tout autre secteur, on connaît comment lancer une start-up, mais comment appréhender le secteur médiatique, ça reste un peu nouveau pour tout le monde. D'accord. Donc, on essaye aussi d'apprendre sur le tas. Cette compétition a été lancée l'année dernière, en mois de septembre. Donc c'était la première édition l'année dernière et voilà. C'était toujours avec les mêmes partenaires. Les mêmes partenaires, très justement. Bien. Alors cette année, elle vient d'être lancée, la deuxième édition. On vient de lancer l'appel à candidature le 12 juin pendant la RightsCon. Et ça va durer jusqu'au 20 août. Donc il y a le temps, mais comment ça se passe concrètement s'il y a des jeunes qui sont, ou des moins jeunes, comme disait Hichem Radouane tout à l'heure, qui souhaiteraient en fait se lancer dans l'entrepreneuriat, lancer une start-up dans tout ce qui est média. Ça se passe comment on s'inscrit? On va sur quel site? On fait quoi? Voilà. Alors pour Media Loves Tech, déjà les gens doivent lire un peu pour comprendre le concept. Sachant que derrière cette compétition, il y a un prix de 30 000 dinars. Il y a du coaching par des experts nationaux et internationaux et surtout de la visibilité et un accès aux opportunités à travers les partenaires qui ont lancé ce projet-là. Donc, ce que nous cherchons justement, c'est des idées de projets innovants qui conjuguent le journalisme avec la technologie, parce que on est resté sur un modèle assez classique dans le journalisme. Donc là, on essaye de trouver de nouvelles idées pour passer vraiment à un autre stade de médias et de journalisme. Les idées de start-up dans le secteur médiatique sont vraiment... C'est un secteur très large. On ne peut pas parler que de médias. On peut parler aussi d'outils pour les journalistes. Je vais parler tout à l'heure un peu... Je vais donner un aperçu sur les idées qui ont gagné l'année dernière. Comme ça, les gens pourront s'inspirer de ces idées-là. Donc l'idée, c'est justement d'avoir de nouvelles idées qui améliorent la qualité du journalisme, qui apportent de la pérennité pour les médias, parce que c'est c'est le tendon d'Achille des médias. L'argent, c'est un peu compliqué pour les médias. Donc chercher un business model qui soit innovant et qui permet la pérennité des médias. Très bien. Alors je voudrais rappeler les dates. Donc c'est ouvert jusqu'au 20 août. Il faut aller sur Google et googler Media Loves Tech pour comprendre. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, il faut aller sur medialovestech.com
Oui, donc on le trouvera sur Google. Oui, on peut le trouver, mais c'est plus simple de donner justement l'adresse. Donc c'est Media Love Tech en un seul mot. Voilà, medialovetech.com. Ça, c'est notre site web. Vous trouvez aussi toutes les informations et toutes les mises à jour sur notre page Facebook, Media Love Tech. Également. Et pour s'inscrire à cette compétition-là, il faut aller sur startup.medialovetech.com. Très bien. Et là, vous allez créer un compte, remplir un formulaire. Nous cherchons des équipes, minimum 2 personnes, maximum 5 personnes. On aimerait aussi avoir des équipes pluridisciplinaires. Des journalistes, des développeurs, des designers. Complète, en fait, ouais. Voilà, parce que ce que j'ai pas dit tout à l'heure, parce que à la Deutsche Welle Academy et à Al-Khat, on travaille tous dans des médias et on a pour Al-Khat par exemple, c'est mon organisation que je connais plus et dont je pourrais parler. On a un kifada, dans la newsroom, on a des journalistes, des développeurs, des designers qui travaillent ensemble pour donner justement ce contenu avec de la data visualisation. Donc, on aimerait bien voir des startups qui essayent de créer ce genre de coopération entre plusieurs compétences. Très bien. Merci beaucoup, Ameni Rahmani. Donc, je rappelle que vous êtes co-project manager de Media Love Tech.